Voilà, on est encore à Brive, à l'espace des 3 provinces, pour ce salon alternatif, le salon de l'alternance et de la reconversion et donc, pour cette dernière émission de la journée, on va faire, oui, on va parler de l'alternance au sens de l'excellence, hein. Les invités qui sont avec moi aujourd'hui, sont là pour témoigner. Regardez comme ils sourient, c'est hein, ça fait plaisir quand même, hein. Bon, c'est un peu l'angoisse de début, mais très vite ça va aller mieux. Alors, on va commencer avec la première invitée, Clara Burr. Bonjour Clara, Bonjour, comment ça va? ça va et vous? Pas trop angoissée? Non. Bon, très bien. Clara, surtout n'oubliez pas de mettre contre le menton de façon à ce qu'on vous entende bien. On va faire un tour, puis après je vais vous demander de vous présenter. À côté de vous, Sophie Edibi Ardouin. Bonjour, Comment ça va? très bien. Quel est votre poste? Moi, je suis coordonnatrice pédagogique. Au sein du CFA académique. Tout à fait. Je C'est ça? pilote l'unité de formation des apprentis Simone Veil à Brive. Très bien. Alors, si vous êtes comme moi, ça fait des années que je travaille avec le Greta, le CFA Academy, et j'avoue que j'ai pas encore trop bien compris l'organisation. C'est un peu compliqué, mais vous allez m'expliquer, hein, vous allez m'expliquer. À vos côtés, Frédéric Régnier. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric, vous êtes proviseur adjoint au sein du LPO Simone Veil. Là aussi, vous allez nous expliquer un peu ce que vous faites, etc., en quoi consiste votre poste. Avec plaisir. Allez, Clara, c'est à vous. On va commencer. Vous êtes la deuxième alternante de la journée. Donc, c'est un peu la fête des alternants aujourd'hui. On va parler un petit peu de votre parcours. Vous avez choisi l'alternance après la troisième. Expliquez-moi un peu votre parcours. Alors, c'est simple, moi, mon collège, ça s'est un peu mal passé. J'avais un peu de mal avec tout ce qui était l'école en temps normal. Et j'avais fait comme vœu, à la fin de ma troisième, de partir sur une alternance en bac pro. Donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'y Pourquoi suis une alternance? parce que c'était plus simple, puis ça alternait vraiment entre l'école et le travail, quoi. Et la rémunération aussi. Et être autonome Donc, une alternance dans quel domaine? en vente. En vente. Mais c'était vraiment quelque chose que vous aviez envie de faire ou alors c'était quelque chose, je dirais, à défaut de Non, c'était vraiment une envie. une envie? Voilà. Bon. Sophie, tenez, on va passer le micro à Sophie. Sophie, alors aujourd'hui, vous êtes coordinatrice au sein du CFA académique, mais vous êtes d'abord une enfant de l'alternance. Tout à fait. Moi, je suis un produit de l'apprentissage puisque j'ai fait un bac euh, commerce spécialisé à Simone Veil, suivi par un BTS, management commercial opérationnel, toujours par de l'apprentissage. J'ai exercé pendant plusieurs années dans le secteur privé avant de devenir moi-même enseignante en commerce et vente. Ça, c'était quelque chose que vous vouliez vraiment faire. Oui, tout à fait. Je suis très attachée à la pédagogie et c'est vrai que ça a été la belle réussite après d'obtenir ce poste de coordonnatrice pédagogique, de revenir à l'apprentissage et encore plus dans l'établissement dans lequel j'ai moi-même évolué et ça a été un chouette retour aux sources. Frédéric, vous êtes directeur hein, au sein du LPO Simone Veil. Déjà, c'est quoi le LPO Simone Veil? Un lycée polyvalent dans lequel on accueille différentes formations, à la fois des formations de lycée professionnel et aussi des formations de type technologique. Donc on emmène des élèves de la seconde jusqu'au bac et ensuite on a des poursuites d'études aussi dans le cadre de BTS. D'accord. Donc plutôt des filières à caractère technique? Plutôt professionnel et technologique, Professionnelle et effectivement. technique. Alors, une première question, peut-être qui n'a pas lieu d'être, mais est-ce qu'aujourd'hui, on est toujours dans cette même réalité ou ce même fantasme que les jeunes qui vont vers le professionnel ou le technique sont des jeunes en échec à l'école ou est-ce qu'on sent que on est plus sur des choix, sur des choses réfléchies? Alors on est sur des élèves qui ont le choix d'un parcours un peu différencié, qui sont peut-être parfois un petit peu en difficulté avec je dirais, le monde de l'éducation classique et qui donc choisissent de s'orienter vers des filières qui sont plus axées sur la pratique, sur les ateliers, sur des choses qui sont plus concrètes. Donc c'est une autre voie, une alternative pour des élèves qui ont envie de se plonger assez tôt dans tout ce qui est pratique professionnelle. Sophie, qui sont, heu, qui sont ces jeunes aujourd'hui qui se tournent, jeunes ou moins jeunes, hein, d'ailleurs, vous nous direz, qui se tournent vers l'alternance? Ah, il y a de plus en plus de profils différents. C'est vrai que si on remonte à des dizaines d'années en arrière, on était plus sur des jeunes qui étaient sur de l'échec scolaire. Quand plus du tout maintenant, on sent que quand même, et depuis surtout la période selon moi du Covid, il y a eu un vrai changement où les jeunes ont de plus en plus envie de découvrir un métier, d'apprendre aussi différemment, d'allier de la théorie, d'allier de la pratique en entreprise.
Ils ont besoin d'un peu plus bouger. Et on le voit, nous, par exemple, moi, à l'UFA Simone Veil, j'ai également des BTS. J'ai de plus en plus de jeunes qui sortent de bacs généraux qui demandent à aller sur ces poursuites d'études-là pour vraiment et s'inscrire dans de l'alternance et qui souhaitent également aussi enrichir leur CV, favoriser d'ailleurs une insertion professionnelle plus rapide, plus fluide, grâce à cette maîtrise du monde de l'entreprise et des soft skills forcément qui sont inhérents. Et bon, vous voyez les jeunes et les parents. Est-ce qu'on voit une évolution du côté des parents? Est-ce que les parents sont plus partie prenante ou plus encouragent un peu plus justement à ces filières? Parce que c'est vrai aujourd'hui, il faut le dire aussi que ces filières peuvent mener loin. Hein, ce qui n'a pas toujours été le cas. Hein. Et puis, je pense qu'il y a une sorte de déstigmatisation quand même qui, au fil des années, permet d'appréhender ces filières d'une façon plus positive. Tout à fait. C'est vrai qu'avant, beaucoup des jeunes que l'on avait, les parents étaient eux-mêmes issus de filières professionnelles, quand beaucoup moins maintenant. Comme vous l'avez très bien dit, il y a une vraie déstigmatisation en fait de l'image de l'apprentissage, puisque ça fait le lien avec le thème. Hein, l'alternance est une vraie voie d'excellence. Le rythme est quand même très soutenu. Il faut être très motivé, avoir envie et arriver à suivre et à assumer ce rythme-là qui n'est pas toujours facile. D'autant plus qu'on a de plus en plus de très jeunes qui rentrent, qui ont 15 ans, qui rentrent voilà, sur ces niveaux-là et sur ces formations-là en apprentissage. Clara, c'est pas trop dur l'apprentissage. Un peu au début. Qu'est-ce qui est difficile? Le 35 heures, Travailler, ben moi aussi. Ouais, même à mon âge, je trouve que c'est trop long. le fait de ne pas avoir forcément de vacances la première année, Oui, on les cumule pour la oui, deuxième année et et oui. d'alterner entre le travail et l'école. Vous rentrez de plein pied, c'est ce que disait Sophie. On rentre de plein pied dans le monde du travail. Alors, vous allez garder le micro, mais je voudrais voir avec Frédéric. Une des difficultés, moi j'ai travaillé longtemps hein, dans l'accompagnement, dans l'insertion et tout, et une des difficultés, c'est vraiment sur des parcours comme cela, il faut vraiment que le jeune, il se l'approprie complètement, avec dans toutes ses dimensions. Hein, c'est ce que dit Clara, travailler 35 heures, peut-être des fois les relations au boulot, c'est pas forcément facile. Est-ce que vous êtes, parce que ça a été le cas de Clara, est-ce que vous êtes confronté à des arrêts de parcours, à des démissions, et pour retrouver les gens plus tard d'ailleurs, parce que on en parlait ce matin, il y a des moments, c'est le moment, il y a des moments, c'est pas le moment, mais quand c'est le moment, ça va mieux. Et quand c'est pas le moment, ben, on va vers pas forcément un échec, mais on revient un peu plus tard. Alors, moi, je m'occupe de jeunes qui sont dans la voie scolaire. Ah. Donc, effectivement, je ne rentre pas dans Donc ce vous, quartier-là, ils mais n'ont pas le choix, ils peuvent pas partir. on a quand même aussi finalement développé une collaboration avec l'UFA du lycée Simone Veil, ce qui nous permet d'avoir des passerelles. C'est-à-dire qu'on a des élèves qui sont en voie scolaire peut-être en difficulté, en décrochage, et qui décident d'aller plutôt vers l'apprentissage. Et inversement, parfois on recueille aussi des élèves qui étaient en apprentissage, qui trouvent que finalement c'était peut-être pas le moment, c'est pas pour eux tout de suite, et donc on les réintègre sur la voie scolaire. Donc ce qui est intéressant justement au lycée Simone Veil, c'est qu'on propose les deux types de Vous formations avez un et système on a très une souple en porosité fait. en fait. Voilà, mais c'est vrai que pour certains jeunes, comme vous le disiez, c'est pas le moment, c'est pas aujourd'hui. Voilà, ce sera peut-être un peu Ouais. plus tard. Et puis pour d'autres, ben justement, c'est le moment pour retrouver la voie de la réussite et de l'excellence dans les études. Sophie, vous les voyez, ces jeunes aussi, qui à un moment donné, on les voit plus, ils viennent plus, ils ont plus envie, ils sont fâchés avec le patron, mais c'est pas grave. Enfin, bien sûr, c'est grave sur l'instant, mais il faut arriver à rebondir là derrière. Et Clara, on est un bon exemple d'ailleurs. L'apprentissage, pour moi, c'est vraiment un profil. Il faut avoir envie, c'est pas une question d'âge. Parce Oui. qu'on en a 15 ans qui ont envie, qui réussissent très bien, comme on en a, moi je fais jusqu'à du BTS, qui ont 20 ans et qui ne sont pas prêts à ce moment-là. Ce qui est important, c'est d'être honnête avec soi-même, de savoir rebondir. Donc nous, c'est vrai qu'on a la chance de vraiment pouvoir proposer une sécurisation des parcours, soit à l'intérieur du lycée ou soit via des partenaires. On travaille énormément avec la mission locale, hein, voilà, qui On est va en vraiment un parler partenaire aussi. privilégié et qui nous permet voilà, de sécuriser les parcours. L'idée, c'est vraiment de sécuriser, de travailler également avec le CIO de Brief pour travailler éventuellement des réorientations, puisque des fois, et ben voilà, on se fait une image d'un métier et on se rend compte en Eh oui. étant dedans qu'en fait, ça ne nous plaît pas et on a Eh le oui, droit que ça ne nous plaise pas. bien sûr, bien Le sûr. plus important, voilà, c'est de s'en rendre compte et d'essayer de trouver une voie qui nous plaît pour après Ouais. exceller dedans.
Je me rappelle, moi, quand j'étais dans l'insertion, Clara, j'avais beaucoup de jeunes femmes qui me disaient: «Ah, je veux faire de la vente, je veux vendre des habits, ou des baskets à l'époque, les garçons, bon, voilà. Et en fait, quand ils avaient fait quelques stages et qu'ils voyaient que la plupart du temps, on était en train de re-ranger ce que les personnes avaient dérangé, ben, c'était pas tout à fait ce qu'ils avaient imaginé de la vente. Eux, ils imaginaient plutôt le conseil. Vous, votre premier apprentissage, vous l'avez arrêté? Oui. Non, mais c'est pas grave, hein. Non. Personne va vous punir. C'est juste pour retracer un peu votre parcours et surtout pour montrer que, c'est un coup d'arrêt, mais c'est pas une fin en soi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous arrêtiez? J'avoue que j'ai eu un manque de motivation. Ouais? Après les fêtes de fin d'année, j'étais dans une grosse entreprise quand même, j'étais à Intersport Brive et à 15 ans, après les fêtes de fin d'année, c'est un peu compliqué et De revenir, ouais. ouais, j'ai Mmh. eu un relâchement quand même et j'ai arrêté, sur un coup de tête. Et alors comment ça se passe là? Parce que justement, c'est intéressant. On le sait, enfin pour plein de choses, il est important que le cercle familial soit là aussi, hein, pour accompagner. Vous, on vous a accompagné, on vous a dit: «Bon Clara, allez, reviens-y, repars» ou pas, ou on a respecté votre choix? Comment ça s'est passé? Si, c'est ma maman surtout, elle m'a dit: «Tu es faite pour ça, retourne-y». Après j'ai pris quand même un an pour me remettre en Ah question non, ah ben oui. et retrouver, une entreprise qui me plaisait vraiment. Dans le même domaine, enfin dans le domaine de la vente. Oui, dans le domaine de la vente. Alors, ce qui est intéressant, puisque Sophie l'a mentionné, vous êtes allé à la mission locale. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec la mission locale? Bah, du coup, pendant ce temps-là où je me suis remis en question pendant un an, je me suis quand même inscrite à la mission locale pour faire des formations chez eux et des stages pour être énumérée quand même. Et c'est grâce à un stage chez eux que j'ai pu trouver mon alternance actuelle à D'accord. BZB à Brive, du coup. Aujourd'hui, vous êtes à? BZB à Brive. D'accord. Et comment ça se passe? Ah bah très bien. Très bien. Ah oui. Il n'y a pas de coup de mou, il y a pas parce que vous savez, vous n'êtes pas à la retraite, il y en aura des coups de mou, hein, en alternance ou pas, mais qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la différence, par rapport à la première fois? Est-ce que vous avez mûri un peu? Est-ce que vous Oui. puisque vous avez arrêté une première fois, peut-être vous vous dites: «Beh, il faut pas que j'arrête une deuxième fois». Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, surtout, ce qui se passe, c'est que dans cette entreprise, je suis autonome. Donc, je fais tout de A à Z. Alors que dans la première, j'étais vraiment Ah oui, sous donc tutelle, vous quoi. avez du caractère, hein, vous voulez faire ce que vous voulez, c'est ça? Et puis, oui, j'ai pris en maturité aussi, forcément. Ouais. J'avais pas envie de relouper ma deuxième chance, quoi. Sophie, on reviendra bien sûr, hein, vers Clara qui a un parcours, extrêmement intéressant. L'émission, c'est la thématique de l'émission, c'est, l'alternance, c'est la voie royale. Ça fait, 20 ans que j'entends parler. Est-ce qu'aujourd'hui, ça rentre dans les têtes que l'alternance est une voie royale? Et quand je dis: «Est-ce que ça rentre dans les têtes?» je dis: «Est-ce que ça rentre dans les têtes de monsieur tout le monde? Est-ce que ça rentre dans les têtes des employeurs? Est-ce que ça rentre dans les têtes des jeunes et des moins jeunes aussi?» puisqu'aujourd'hui, on peut en faire à tout âge. Il y a une vraie différence. C'est vrai que moi, j'étais apprentie il y a 20 ans de ça. Il y a 20 ans, mais vous aviez quoi? 3 ans? C'est Hein? gentil. Hein? Ah, il C'est faut gentil de c'est bien m'insister sur ça, c'est c'est bien gentil. placé, hein? C'est gentil. C'est vrai qu'il y avait pas du tout la même image. Quand maintenant, il y a une vraie image qui a changé, mais sur tout public, que ça soit sur les jeunes où voilà, c'est pas les nuls qui vont en apprentissage, Oui. pas du tout. D'autant plus qu'on avait quand même une pédagogie des fois qui est assez différente. On travaillait beaucoup plus, l'estime de soi, hein. On essaie vraiment de valoriser au quotidien, leur implication, leur motivation, leur rythme qui est soutenu. Un changement aussi sur, les entreprises. Puisque voilà, ils ont compris que l'alternance, c'était un bon moyen de dynamiser aussi leurs ressources humaines. Un changement chez les parents, comme on a pu le dire, et un changement aussi chez les enseignants. Ah, Voilà. ça c'est intéressant et c'est pas facile. Non, et c'est un changement, parce que j'en suis une, hein, donc je Oui, peux oui, non, témoigner, je sais, j'en suis une. pour ça, hein, ouais. Il y a vraiment un changement aussi sur les enseignants. Pour avoir eu, moi, des classes en tant qu'enseignante où j'avais des apprentis et des scolaires, c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir ce mélange de publics, Cette cette mixité, mixité des ouais. publics, parce qu'ils ont beaucoup à s'apporter l'un et l'autre. Mmh. Donc les enseignants ont bien avancé, mais bon, il faut du temps pour tout le monde et puis, Totalement, faut aussi le dire, c'est pas qu'à un moment donné, les enseignants voulaient pas en entendre parler, mais ça renvoyait pas l'alternance à autant de diversité qu'aujourd'hui. tout à fait. Aujourd'hui, l'alternance renvoie à des domaines techniques, à des domaines manuels, à des domaines, tertiaires, à, des parcours, des possibilités de parcours qui sont extraordinaires quand même. Puis d'autant plus que sur les possibilités de parcours, c'est vrai qu'avant, un jeune, quand il rentrait en alternance, il allait se dire: «Je fais mon diplôme, je l'ai, je m'arrête, je m'insère». Plus du tout maintenant. Moi, je prends l'exemple de l'UFA Simone Veil. C'est vrai que nous, on a toute la filière commerce et vente du CAP au BTS. Moi, j'en ai beaucoup qui arrivent chez moi en première année qui vont me dire: «J'arrête après le CAP». Eh oui.
après, je les garde en bac, je les garde en BTS et qui poursuivent même derrière vers d'autres organismes de formation sur des niveaux Bien sûr, licenciateurs. bien sûr, bien sûr. Frédéric, vous, ça, c'est quelque chose aussi que vous sentez. C'est intéressant, l'approche de Sophie sur le corps enseignant. On le disait ce matin, on a eu une émission sur l'alternance et la reconversion. Dans le temps, ça n'existait pas vraiment. On changeait de métier parce qu'on était licencié ou quoi que ce soit, mais il y avait moins d'attention. Veut dire que les centres de formation qui ont dû accompagner ces personnes qui désiraient désormais se reconvertir ont dû évoluer, ont dû faire évoluer leurs équipes. Est-ce que vous, ça change quelque chose, j'allais dire cette nouvelle image, l'évolution de cette image dans l'imaginaire collectif, est-ce que ça change quelque chose pour les équipes pédagogiques? Alors, comme on travaille en mixité de public, on a forcément aussi un travail qu'on fait en mixité d'enseignants. Donc, on a des enseignants qui interviennent sur l'UFA et des enseignants qui interviennent au lycée professionnel. Ça permet de mixer un petit peu justement l'ensemble du corps professoral et chacun apprend de l'autre. Et chacun avance un petit peu à son pas avec des innovations pédagogiques, des choses qui sont partagées. Donc, je pense qu'effectivement, il y a eu une évolution de l'apprentissage. Avant, c'était peut-être une voie annexe. Aujourd'hui, avec la voie scolaire, ce sont deux voies qui travaillent en parallèle et qui mènent selon le bon vouloir des élèves, en fait, hein, le choix qui est fait, tous les deux vers la réussite et l'excellence. Et je pense que le regard qui est porté aujourd'hui sur l'apprentissage est très positif, quel que soit l'endroit dont on le regarde. Clara, c'est quoi la suite là, du parcours? Donc, du coup, j'ai arrêté pendant 1 an. Après, j'ai retrouvé BZB grâce à la mission locale. Et Grâce à vous, hein. Je voulais vous dire, j'aime beaucoup la mission locale, j'ai fait leur travail pendant des années, mais vous savez, quand on accompagne quelqu'un, accompagner, ça veut bien dire accompagner. C'est-à-dire, si vous avancez pas, l'accompagnateur, lui, vous fera pas avancer. Donc, c'est vous qui trouvez et vous mettez les efforts nécessaires et l'accompagnateur, lui, il est là pour vous aider à structurer et à finaliser. oui, d'avoir eu la motivation alors de faire Voilà, un stage voilà, voilà. et de trouver BZB. Et après ça, je me suis relancée dans un CAP du coup. D'accord? Et là, du coup, je suis en 2e année, je suis en train de passer mon CAP. D'accord. Et après? Je veux Bon, faire mon bac oui. sur 2 ans, du coup, parce que je passe directement en première, ma terminale, et mon BTS sur 2 ans aussi. Pourquoi aller aussi loin? Parce que pour ce que j'aimerais faire, il faudrait le Qu'est-ce que BTS vous voulez faire? plus concession automobile commerciale. Ah, c'est un beau métier. Vous aimez les voitures, quoi. Oui. Hein, c'est ça. Très bien. Ben c'est voilà, c'est un objectif, c'est intéressant, c'est bien. Les choses maturent avec le temps. Ça, c'est important aussi pour les jeunes ou les parents qui nous regardent. Vous voyez, Clara, c'est un exemple. Je veux dire, à un moment donné, elle a eu des doutes, elle est revenue dans le circuit et aujourd'hui, elle sait à peu près où elle veut aller. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Sophie, il y a aussi des choses dont on parle peut-être pas assez, c'est les possibilités de parcours et notamment Erasmus. Ça, c'est intéressant Oui. parce que c'est la formation, c'est l'apprentissage, mais c'est aussi l'ouverture d'esprit et la citoyenneté en quelque part qu'on fabrique. C'est vrai que via le CFA académique, on a un agrément du coup Erasmus et j'avais vraiment à cœur de développer de la mobilité, voilà, pour leur offrir un enrichissement culturel, une ouverture linguistique et valoriser aussi voilà leur citoyenneté et leur engagement européen. Donc depuis 2 ans, nous on propose en fait une mobilité Erasmus pour la classe de terminale bac pro commerce. Donc on fait partir des apprentis sur Porto qui pendant 2 semaines Porto, hein, pas Bordeaux. Porto, Porto. voilà, qui pendant 2 semaines, du coup, vont travailler dans des entreprises commerciales, portugaises, voilà, c'est une chouette expérience selon le retour des jeunes, hein. Mm. Hem, Ça leur permet, voilà, une ouverture, ça leur permet aussi, beh, d'apprendre, plein de choses, de vivre en collectivité, par exemple, puisqu'ils logent Bien sûr. ensemble. Ils partagent, voilà, une vraie expérience, une vraie richesse, à ce moment-là et qu'on valorise également puisque, on le valorise par une épreuve facultative au baccalauréat sur, sur l'engagement en fait, de la mobilité qui présente un oral où ils ont des points en plus, qui vont compter, au bac. Très bien. Ça vous dit pas, vous, l'étranger? Eh, en Italie, Ferrari, Lamborghini, il y a de quoi voir, hein, quand même. Oui, pourquoi pas après. À voir. Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui, Clara, dans ce que vous faites? Moi, j'ai tout vu maintenant, mais je pense qu'au début, c'était vraiment le fait de ne pas avoir les vacances comme tous Ah, les c'est les autres, vacances. C'est les de vacances. travailler en 35 heures, d'avoir qu'1 ou 2 jours de repos dans la semaine, de rentamer directement à la semaine d'après avec l'école. Vos amis, vos connaissances, votre famille, ils bossent aussi?
Qu'est-ce que eh oui, c'est souvent ça, hein, d'ailleurs. Plus on bosse, plus on connaît des gens qui bossent. Moins on bosse, moins on connaît des gens qui bossent. Mais parce que c'est important, ça aussi, d'échanger par moment. J'imagine, vous échangez avec vos amis et tout ça en disant, oh là là, j'ai pas envie d'y aller cette semaine. Oui, mais moi j'y vais. Moi c'est pareil, j'ai pas envie. C'est comme ça que ça se passe? Un peu, oui, des fois. Ben, bien sûr. Non, mais il y a pas de mal, hein. Regardez Thierry, vous voyez Thierry là, je suis obligé de le forcer pour qu'il vienne travailler, hein. Sinon il ne bouge pas. Hem, je voulais voir aussi, avec Sophie, l'alternance, tout ça, beaucoup de démarches. On est dans un pays de paperasses, hein. Et vous, alors Frédéric, vous me direz si vous, c'est pareil, mais les structures qui accompagnent, qui prennent en charge, elles ont un rôle primordial auprès de l'entreprise en termes de conseil, en termes d'appui, en termes de structuration, hein. C'est important, ça fait vraiment aussi partie du boulot parce que des fois, il y a l'intention et puis toutes les entreprises ne sont pas des grosses entreprises avec des services RH et cetera. Alors moi, je crois que vraiment, on a un vrai rôle de conseil auprès des entreprises. On a aussi un vrai rôle sur tout ce qui est la prévention de la gestion des ruptures de contrat d'apprentissage. Ah, Donc c'est comment on parce que, fait? alors, comment on fait? Alors, il y a plein de faits techniques, hein, mais en tout cas, moi, dans l'UFA Simone Veil, nous, on fait 3 visites par an minimum en entreprise, D'accord, puisque voilà, on est sur une logique de co-construction du parcours, que des fois, on peut même avoir un rôle un peu de médiateur, hein, bien entre sûr. Eh oui, l'apprenti, eh oui. l'entreprise. Et le CFA académique a développé également un service contrat. Donc, on réalise gratuitement les contrats d'apprentissage, les conventions de formation qu'on dépose également auprès des opérateurs de compétences pour le versement des aides exceptionnelles afin de simplifier les démarches des entreprises. D'accord. Oui, ça doit être une grosse aide quand même. Oui, c'est une aide et puis de la disponibilité. Enfin, moi, j'y crois. Plus on va être proche de nos partenaires, plus on va solidifier également nos partenariats. Et les fidéliser, Et les de fait. fidéliser. Et on a un rôle sur le territoire, voilà. On a un rôle d'être en lien avec nos partenaires. Voilà, nous, par exemple, sur l'UFA Simone Veil, historiquement, nous étions que dans les métiers du commerce. Plus maintenant, on y est toujours. Mais on a développé, enfin moi depuis que j'y suis, on a développé de nouvelles formations pour répondre aussi aux besoins de l'emploi, des perspectives d'emploi sur le territoire. Ça devrait être ça normalement, hein. La formation, quelle qu'elle soit, devrait Oui. aller dans le sens de la réponse aux besoins, d'un Il faut savoir territoire, d'un et connaître ses partenaires. Voilà. Donc, c'est ouais. vrai qu'on a, enfin, moi, j'ai fait un gros travail sur le développement des partenariats et la consolidation des partenariats, à la fois sur l'UFA, puis c'est vrai que j'ai eu une mission annexe aussi sur le lycée où j'ai pris la responsabilité du bureau des entreprises. Ah oui. Mais expliquez-nous un peu d'ailleurs, ou Frédéric, expliquez-nous, qu'est-ce que c'est que le bureau des entreprises? Ça, c'est pareil. Un jour, j'ai reçu un coup de téléphone, on me dit: «Ah voilà, je m'occupe du bureau des entreprises de Turgot, est-ce que vous pouvez nous voir?» Mais j'ai dit: «Mais il y a pas un souci, ça se passe dans un lycée ça, le bureau des entreprises, qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Alors c'est un bureau qui a en charge la relation avec les entreprises, donc faire de la prospection pour trouver de nouveaux partenaires et aussi, je dirais, faire le suivi des élèves tout au long de leur parcours en entreprise. Enfin, pour nous, ce sont des périodes de formation en milieu professionnel, dans le milieu scolaire, hein, mais je dirais que c'est la même démarche qu'on peut avoir dans l'UFA. L'objectif, de toute façon, c'est vraiment d'entamer et d'entretenir une collaboration avec les entreprises, que ce soit pour un lycée professionnel ou pour un UFA. C'est le même principe, hein, c'est vraiment un travail collaboratif. On s'accompagne finalement les uns les autres. L'entreprise apporte, je dirais, son savoir-faire professionnel et nous, on apporte aussi notre savoir-faire pédagogique. Et l'objectif, c'est de former les jeunes au mieux par rapport au métier pour lequel ils sont destinés. Sophie, je reviens sur ce bureau des entreprises. C'est quand même une sacrée évolution, un bureau des entreprises dans les établissements. Je ne dis pas qu'il se faisait rien avant en direction des entreprises, mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu une loi ou une réorganisation? Si, c'est depuis, bah, c'est lié en fait, de toute façon, à la transformation de la voie professionnelle depuis Voilà, quelques voilà, années. oui. Mais c'est vrai que le bureau des entreprises, pour moi, a vraiment un rôle clé dans les établissements scolaires, puisque qu'on soit dans la voie professionnelle, qu'on soit sous ce format initial ou sous le statut de l'apprentissage, on va forcément être sur une co-construction des parcours de formation, sur une co-construction pédagogique. Je pense qu'on a tous à apprendre des autres. Des fois, voilà, les entreprises peuvent nous apprendre à nous, comme nous, on peut leur apporter des choses. Ça peut être une co-construction également sur des innovations, technologiques qui peut Bien se sûr, faire. bien sûr. Ça peut être, voilà, des partenariats, beh, forcément pour nos jeunes en PFMP, pour nos jeunes en apprentissage, mais pas que. Il y a le versement de la taxe d'apprentissage, Eh oui, il y c'est a un le enjeu, développement de plateaux techniques où bien des fois sûr. on a besoin aussi, voilà, de leur expertise, des interventions, des présentations de découverte des métiers, des présentations de leur savoir-faire, leur participation, voilà, aussi à des jurys d'examen et cetera et on ne peut que mieux réussir en travaillant ensemble.
C'est beau, ouais, vous travaillez avec monsieur Roy, c'est ça? Oui, tout Hein? à fait. Je lui glisserai un mot pour vous, mais c'est vrai, une belle ambassadrice de l'alternance, franchement. Vous avez fait tomber, mais personne va vous le voler. On arrive, Clara, alors une réponse où il va falloir que tu me répondes oui. Hein, une question. Est-ce que toi, tu te sens bien accompagné par ton CFA? Oui. Ah, tu vois, j'ai bien fait de poser la question. Non, mais en quoi c'est important, Clara? Bah, parce que c'est quand même dur à 15 ans de rentrer dans le monde du travail et continuer à côté l'école. Et je trouve que c'est bien que bah, nos professeurs ils soient autant là pour nous. On a quand même un cours dédié pour parler de ce qu'on a fait en entreprise précédemment en revenant au lycée. Bon, il y a une légende qui voudrait qu'à l'heure actuelle, il y a plein d'entreprises qui sont à la recherche de collaborateurs, d'alternants et tout ça. Et il paraît que les jeunes, ils sont pas bien gaillards. C'est pas vrai, ça, quand même. Non, franchement, Hein? non. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui, un petit peu, pour donner envie à une jeune comme toi ou un jeune comme toi de s'investir? Parce qu'il y a de ça aussi. Bah, qu'ils soient ouverts quand même parce que Ouvert à quoi? À la différence? À la jeunesse? oui, bah oui, parce qu'on a besoin d'avoir une expérience pour augmenter entre guillemets les grades au lycée, quoi. Est-ce que tu vois, sur ton premier parcours, c'est pas contre l'entreprise, hein, on va pas citer de nom ou quoi, mais est-ce que pour toi, la bascule dans le milieu professionnel a été trop violente? Non, je pense que surtout j'étais pas vraiment prête. T'étais pas prête. D'accord. Je pense que c'était surtout ça. Là, maintenant, tu l'es. Oui, Impeccable. parce que j'ai pris le temps de bien Impeccable. réfléchir. Alors, on va donner le micro à Monsieur Régnier, à Frédéric Régnier. On va dire le mot de la fin. Frédéric, qu'est-ce qu'on peut dire là, s'il y a des parents, s'il y a des jeunes qui regardent, qu'est-ce qu'on peut leur dire pour qu'ils envisagent, je dirais, encore plus la voie de l'alternance si jamais ils se posent des questions? Quel conseil vous pouvez donner? Moi, je pense que nous, on parle en termes de projet. Oui. Voilà, ce qu'il faut d'abord, c'est construire un projet. Une fois qu'un élève ou un jeune a un projet, il y a un ensemble de dispositifs autour de lui qui peut lui permettre d'aller jusqu'au bout de ses envies et de concrétiser son projet. Je pense qu'encore une fois, l'apprentissage est une voie qui peut mener à l'excellence, qui est une voie, une alternative. Il y en a d'autres. On parle de la mission locale, on parle de la formation scolaire. Voilà, il faut simplement avoir un projet, avoir envie de s'y investir, ce que vous disiez. Et ensuite, voilà, tout est mis en œuvre, tout est mis en place, soit dans le cadre des UFA, soit dans le cadre de l'éducation nationale ou des autres partenaires pour pouvoir accompagner les jeunes. Je pense qu'il faut avoir confiance dans les organismes de formation, il faut avoir confiance dans les enseignants, dans les intervenants et dans les entreprises. Et en général, quand c'est comme ça se passe très très bien. Très bien, c'est joliment dit, Sophie. Sophie, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, juste, je voulais rebondir sur quelque chose parce que je revois le titre. Effectivement, je me dis que c'est alternance et excellence. Tout est toujours très relatif. L'excellence de quoi? Est-ce que la première excellence, c'est pas déjà d'avoir la satisfaction d'être allé là où on envisageait d'aller? Je pense que l'excellence, effectivement, c'est ça. Et que parfois, dans certains profils, l'apprentissage, l'excellence, ça va être de redonner confiance à des jeunes, en fait. Elle est là, je pense, l'excellence. C'est qu'ils vont reprendre confiance en soi. Certains, on l'a pu le dire tout à l'heure, euh, n'ont plus forcément confiance dans le système éducatif qu'ils ont pu connaître avant, pour X raisons. Et l'excellence, ça va être se dire qu'ils ont confiance, qu'ils connaissent quelque chose, qu'ils apprennent un métier. Et quand on a confiance, on est en réussite. C'est beau, hein? Alors là, Olivier Auroy. Oh. Clara, c'est à toi le mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais dire là à quelqu'un qui se pose des questions, à un jeune qui joue à ses jeux vidéo, qui a un peu de mal à sortir ou qui a déjà eu un échec? Qu'est-ce que tu pourrais dire? Bah, qu'au moins, s'il prend cette voie-là, il aura de l'expérience pour plus tard. Il sera pas surpris en rentrant dans le monde du travail plus tard, un CDI, un CDD, peu importe, parce qu'il aura déjà eu l'expérience et que c'est pas parce qu'on peut se tromper en étant en alternance qu'on peut pas recommencer parce que je suis la preuve que du coup, on peut se réorienter à n'importe quel moment tant qu'on en est motivé. Très bien. Regardez-moi ce beau sourire, hein, franchement, on a de la chance, on a eu des invités vraiment, des témoins de valeur. Merci beaucoup. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci pour vos témoignages et félicitations encore. Félicitations pour ton parcours et félicitations pour votre travail aux côtés de toutes celles et ceux qui en ont besoin et qui attendent, et des parents aussi qui sont en arrière-boutique. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.